Bonjour amis de la littérature et moins amis de la littérature. Je vais vous lire aujourd'hui un poème tiré des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire intitulé « Une charogne ». Je ferai ensuite une petite explication linéaire pour ceux que ça pourrait intéresser. Je mettrai les timecodes en dessous de la vidéo dans la description pour que vous puissiez naviguer plus facilement. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait, d'une façon nonchalante et cynique, son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple, à la grande nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve. Une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô, la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. C'est le moment de vous proposer une courte analyse de ce texte, une analyse linéaire. Donc on va commencer par la première strophe qui représente une sorte de courte introduction au poème, puis 4 strophes de description de la charogne, suivront 3 strophes qui sont on va le voir dans un registre plus parodique, et les dernières strophes du poème représentent ce qu'on appelle un memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Et enfin, on conclura en proposant une analyse de l'ensemble du poème qui représente peut-être une métaphore filée. Donc si on prend la première strophe, rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un chemin, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. On a, dans les 2 premiers vers, une contextualisation de l'événement dont va parler le poème. La charogne a été vue ce beau matin si doux, avec le poète et une autre personne qu'il appelle « mon âme ». Ce mot « âme » est important puisqu'il représente, dans le vocabulaire religieux, la partie la plus noble de l'être humain, par opposition à la chair, qui est la partie faible. Et cette âme rime avec le mot « infâme ». Donc on a ce mot « infâme » qui est l'opposé de l'âme. L'âme, c'est la partie la plus spirituelle, la plus noble, comme je disais, alors que le mot « infâme » désigne quelque chose de tellement répugnant qu'on ne devrait même pas en parler. Et si on regarde l'autre groupe de rimes, on retrouve la même opposition entre doux et cailloux.
le moment doux vécu avec l'être aimé étant un événement notable, important, alors que le caillou, outre le fait qu'il est dur par opposition à la douceur, est un objet totalement insignifiant et sans la moindre importance. Donc, dans cette première strophe, Baudelaire va mettre en place une opposition entre un registre lumineux et un registre putréfié. Et cette opposition entre ces deux registres, on va la retrouver tout au long du poème. Le choix de Baudelaire de s'appuyer sur cette chose immonde pour faire de la beauté est un choix pour le moins audacieux. Et c'est un choix qu'il revendique dans cette première strophe en associant la lumière du soleil, de l'été, avec le cadavre putrescent. Cette opposition donc entre lumière et putréfaction va se prolonger dans les strophes suivantes. De la strophe 2 à la strophe 5, on va avoir une représentation quasiment clinique de ce cadavre en train de pourrir. À la strophe 2, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. On a les jambes en l'air, la femme lubrique, qui est une représentation assez chère à Baudelaire de la sexualité, mais qui n'est pas, contrairement à son habitude, liée au sentiment amoureux. Quand il parle des poisons au vers 2, ça n'est pas le poison de l'amour qui empoisonne l'âme, c'est un poison réellement toxique de la chair en train de pourrir. Et le verbe ouvrir au troisième vers de cette seconde strophe est un sous-entendu, puisqu'elle n'ouvre pas les cuisses, mais elle ouvre son ventre plein d'exhalaisons. Exhalaison étant un terme d'un registre très soutenu pour désigner une odeur généralement désagréable. Donc on a un registre soutenu avec des mots comme exhalaison, nonchalante, et en même temps une situation extrêmement vulgaire de ce cadavre, les jambes en l'air, le ventre ouvert, et qui pue, pour le dire en termes vulgaires justement, ce que Baudelaire choisit de ne pas faire. Donc il continue dans sa logique d'associer le beau et l'ignoble, peut-être dans un but précis, on le verra plus tard. À la strophe 3, même jeu, le soleil rayonnait sur cette pourriture, soleil, pourriture, la lumière et la décadence. Et apparaît la grande nature, qui est un clin d'œil à ses amis romantiques, puisque la nature est une représentation chez le romantique des sentiments, et que là, ça n'est pas une représentation des sentiments, mais du cycle de la vie, puisque ce que la nature crée, la nature le détruit. À la strophe 4, on retrouve le ciel regardait cette carcasse superbe. On a le ciel qui est à la fois la représentation physique du ciel, des nuages, de l'atmosphère, mais aussi la représentation métaphorique du paradis, du domaine du Dieu. Et la carcasse, qui est donc l'inverse, en bas, mais cette carcasse est superbe. Donc on a une association de la beauté et de la décrépitude. Cette association se voit plus nettement dans les vers qui suivent, comme une fleur s'épanouir, la beauté, les fleurs qui s'épanouissent, surtout en été. Et au vers 3, la puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Donc on a au niveau des rimes, épanouir, évanouir, avec une superbe paronomase qui fait que ce sont des rimes extrêmement riches. Et la fleur, qui n'est pas une fleur qui a un parfum délicat, mais au contraire une puanteur forte. À la strophe 5, une forme de vie va s'emparer du cadavre. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Donc à la fois les formes de vie extérieures se nourrissent du cadavre, ce qui rappelle un peu le thème du vampire, un thème cher à Baudelaire, et en plus on a tout un tas de verbes d'action, bourdonner, sortait, coulait,
qui vont donner une animation, un mouvement au cadavre. Donc ces 4 strophes nous donnent une vision très crue de la mort. Une mort qui sent mauvais, une mort qui est dévorée par les charognards, une mort qui a donné à celle qui le voyait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Donc une représentation très, très sordide de la mort. Ce premier mouvement va être suivi d'un second où cette représentation va rappeler ironiquement la démarche des poètes romantiques. Vous allez voir. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Cette référence à la vague, à la mer, est une référence directe au romantisme. Quoi de plus représentatif de la passion humaine qu'une mer déchaînée? C'est utilisé par Victor Hugo, c'est utilisé par tous les poètes romantiques, par tous les peintres romantiques et par tous les musiciens romantiques. Ils vont tous faire référence à la mer. Et le fait de représenter non plus la vie et la passion à travers la mer, mais de représenter la mort et la putréfaction comme étant une mer, c'est une espèce de clin d'œil sardonique, de moquerie vis-à-vis de la poésie romantique. Ça continue à la strophe suivante. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Donc là, on retrouve des termes qui impliquent le mouvement, rendre, mouvement, rythmique, agite, tourne, courante, qui vont donner une sorte d'animation au cadavre, et la référence à la musique, qui est un sourire grinçant un peu, puisque les sons que rend le cadavre, qui sont dus à la putréfaction et au gaz qui s'échappe du corps, sont ici comparés à la musique romantique. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc, on a une troisième strophe, cette fois-ci sur la peinture, l'ébauche lente à venir, etc., la souffrance de l'artiste, tout ça est également extrêmement romantique. Une strophe va servir de transition entre ce mouvement ironique sur l'art et le mouvement suivant, qui est un memento mori. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Donc là, on revient à l'idée du cadavre concret, qui est désigné ici sous le mot squelette, et on a un autre animal, vivant celui-ci, qui va se repaître du premier. Donc, à partir de là va commencer donc un autre mouvement. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Donc on a 2 vers sur l'horreur du cadavre et 2 vers sur la beauté, la passion que sa compagne lui évoque. Étoile de mes yeux, soleil de ma passion, mon ange, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un memento mori. Ça veut dire en latin, souviens-toi que tu vas mourir. Et c'est un genre littéraire, mais aussi pictural, on peut même le retrouver également en musique, dans lequel l'artiste va chercher à rappeler à l'être humain qu'il n'y a vraiment pas de quoi être orgueilleux, il n'y a vraiment pas de quoi se féliciter de la vie qu'on mène, parce que finalement, on va tous mourir. Et ça, c'est visible dans les 3 dernières strophes. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Donc la reine des grâces, c'est évidemment celle qu'il aime. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements,
Alors, ô ma beauté, diteuse à la vermine, qui vous mangera de baisers. Le clin d'œil est assez amusant entre manger de baisers et la chienne qui mangeait les os. Que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc, même si le corps est décomposé, lui aura gardé, et là, on a la boucle est bouclée, on a un retour direct au début du poème, lui aura gardé la forme et l'essence divine, c'est-à-dire l'âme de celle qu'il aura aimée. Donc ce poème peut être vu comme une sorte de prétexte qui va permettre d'aboutir à ce memento mori et à cette déclaration d'amour finale, de dire la mort est immonde, les représentations habituelles qui en sont faites sont grotesques, et enfin, vous allez mourir mon amour, mais je garderai votre image et je garderai votre âme avec moi. Ça, c'est une première lecture qui peut être faite de ce poème, mais il y en a une deuxième, qui est tout aussi juste, ni plus ni moins. La poésie serait l'interlocuteur de Baudelaire dans ce poème, et on y verrait à ce moment-là une déclaration de Baudelaire, comme quoi la poésie qui existe à son époque et avant lui doit mourir, et que même s'il en gardera l'essence, la recherche d'un discours poétique, la recherche d'un discours qui sublime la réalité, la poésie nouvelle pour Baudelaire doit être une poésie qui a l'audace de s'attaquer à des thèmes sordides. J'espère que cette courte analyse du poème vous aura aidé, vous aura permis de mieux le comprendre, et je vous dis à bientôt.